Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de Jean, au chapitre 4, des versets 5 à 42, raconte la rencontre de Jésus avec une femme de Samarie. Cette rencontre va bouleverser aussi bien la vie de cette femme que celle des habitants de toute la ville. Le dialogue commence et tourne autour de l'eau qui devient source de vie éternelle et finit par la foi en Jésus, Sauveur du monde. Jésus, au début, est pour la Samaritaine un juif quelconque. Elle voit en lui un homme qui appartient à une communauté qui a une pratique différente et qui ne doit pas ou ne devrait pas lui adresser la parole. Mais Jésus dépasse cette barrière et l'invite à boire à la source d'eau vive. Elle pense qu'il parle de cette eau du puits de son père Jacob. Jésus franchit une autre étape et explique: celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Jésus la conduit progressivement vers cette source d'eau qu'elle désire et demande. Mais avant de lui répondre, Jésus demande de faire un autre pas, aller chercher son mari. Elle dit ne pas en avoir. La connaissance que Jésus a du nombre de ceux qui ont été avec elle lui permet de se rendre compte qu'il est bien plus qu'un juif, il est un prophète. Elle peut alors lui poser des questions au sujet du lieu idéal pour adorer. La réponse de Jésus est toute simple: ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité, car Dieu est esprit et c'est en esprit et en vérité qu'il faut l'adorer. La Samaritaine commence à participer à la conversation et veut en savoir plus. Elle donne l'occasion à Jésus de dire qu'il est le Messie. Je cite: « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus se révèle à elle: « Je suis le Messie. » Cette découverte la met en route vers ses concitoyens, même si elle a encore des doutes. Elle dit: « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Le témoignage de cette femme est convaincant et beaucoup à cause d'elle croient en Jésus. Ils croient parce que Jésus est capable de dire à cette femme tout ce qu'elle a fait. Mais plusieurs ne resteront pas à ce premier niveau. Ils invitent Jésus à demeurer avec eux et arrivent à la foi à cause des paroles de Jésus. Et ils confessent: « Nous savons que c'est vraiment le Sauveur du monde. » Jésus conduit la Samaritaine, qui ne voit en lui qu'un juif, à découvrir progressivement qu'il est un prophète et qu'il est le Messie. Ceux qui sont venus à cause de la Samaritaine découvrent qu'il est le Sauveur du monde. Seigneur Jésus, tu n'es pas seulement un juif ou un prophète comme les autres. Tu es le Messie, tu es le Sauveur du monde.
Aide-moi à devenir comme cette femme, missionnaire de ton salut auprès des hommes et des femmes de mon temps. Donne-moi assez de courage pour professer que tu es le sauveur du monde et vivre comme une personne sauvée. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.